Bienvenue à toutes et à tous pour notre discussion d'aujourd'hui. Alors, on va explorer des stratégies de marque assez radicales proposées par le docteur Harry Massoudi. Ah oui, Massoudi. Un profil vraiment intéressant, c'est vrai. Biologiste moléculaire à la base, ancien chercheur en médecine régénérative. Exactement, et qui est devenu consultant business, mais vraiment très spécialisé dans le secteur de la beauté. C'est ça. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à sa masterclass sur ce qu'il appelle le tribal branding. Mhm. Et c'est appliqué spécifiquement au domaine de la médecine esthétique, qui est, on le sait, hyper dynamique. Oui, tout à fait. Un secteur en pleine explosion. Pour cette discussion, on se base directement sur son livre qui s'appelle Tribal Branding en médecine esthétique, bâtir votre empire. Le titre annonce la couleur, hein. Clairement pas pour ceux qui veulent juste suivre le mouvement, hein. C'est clair. C'est pour les praticiens ambitieux, ceux qui veulent vraiment laisser une empreinte forte. Oui, Donc notre objectif, c'est de comprendre comment un cabinet peut construire une marque qui soit vraiment forte, presque magnétique, et surtout fidéliser ses patients. dans un marché qui est juste énorme. On parle de quoi? 82 milliards de dollars au niveau mondial, hein. C'est ça, 82,46 milliards, avec une croissance annuelle attendue de 8,3%. C'est colossal. Donc la question c'est comment on sort du lot là-dedans? Et c'est là que Massoudi frappe fort. Il dit en gros que la compétence technique, même si elle est top, ça suffit plus. C'est juste le minimum requis en quelque sorte. Voilà. Pour construire ce qu'il appelle un empire clinique, il faut autre chose. Il faut un message qui soit puissant, presque idéologique. Carrément idéologique. Oui, c'est le mot qu'il utilise presque. Capable de transformer les patients en évangélistes passionnés. Ah oui, carrément. C'est une promesse forte, ça. Carrément audacieuse. Voyons voir comment il propose de faire ça. Le premier concept, et c'est peut-être le plus déstabilisant, c'est ce message culte, ou message polarisant. Oui, j'ai vu ça. Fini l'émission générique. Exactement. Il dit « Jetez à la poubelle les trucs bateaux comme aider les gens à se sentir beaux ». Ça ne mobilise personne. C'est trop vague, trop lisse. Voilà. Il donne un exemple assez choc. Au lieu de dire « Nous proposons des traitements esthétiques complets pour tous les âges », Genre de phrase qu'on voit partout. c'est ça. Il propose un titre « Vieillissez à reculons pendant que les autres acceptent leur déclin ». Ouch, c'est direct, presque. Agressif. C'est une provocation, clairement. L'idée, c'est de créer une séparation nette. Soit la personne se dit « Ah oui, c'est moi », soit elle se dit « Non, pas du tout », et elle passe son chemin. Et c'est ça qu'il trouve efficace, cette polarisation. C'est même plus qu'efficace selon lui. Il dit que c'est la seule manière de faire du marketing vraiment performant dans ce secteur hyper saturé. Explique un peu pourquoi. Son idée, c'est que ça agit comme un filtre ultra sélectif. Un message comme ça, bien clivant, ça attire comme un aimant les personnes qui sont vraiment alignées avec la vision du cabinet, les fameux patients idéaux. D'accord. Et ça repousse les autres. Exactement. Et c'est tout aussi important. Ça évite de perdre du temps, de l'énergie, du budget, à essayer de convaincre de gens qui ne seront jamais vraiment fans. C'est une logique d'efficacité maximale, en fait. Un ciblage très, très pointu. Oui, dans un marché aussi énorme, chercher à plaire à tout le monde, c'est un peu la recette pour être invisible, finalement. C'est logique. Alors pour construire ce message si puissant, Massoudi le découpe en 3 piliers. Le premier, on vient de le dire, polariser. Et il insiste vraiment là-dessus. Si votre message ne gêne personne, s'il ne met pas certains un peu mal à l'aise, C'est qu'il est trop mou. voilà, il manque de punch. Il rappelle la démo principale, 88% de femmes, 35-54 ans. Mais attention, dit-il, surtout pas essayer de plaire à toutes. Il faut choisir son camp, même au sein de cette démographie. C'est ça, c'est ce choix assumé qui crée l'attraction. D'accord. Et le deuxième pilier? Deuxième pilier, persuader. Et là, il nous dit d'aller creuser. Oubliez juste la peau plus lisse. Faut aller voir derrière. Oui, qu'est-ce que la personne cherche vraiment? Quels sont ses désirs profonds, souvent cachés? La jeunesse comme avantage social, la confiance en soi. Ou le désir de séduire, de se sentir puissante, de reprendre le contrôle? Il faut que le message touche ces cordes sensibles-là. Ça demande une vraie compréhension psychologique du patient, du coup. Tout à fait. Et enfin, troisième pilier, la clarté. La clarté. Il utilise une image sympa, le test du réceptionniste d'hôtel. Ah oui, c'est quoi? Imagine, tu dois expliquer à ce réceptionniste en 10 secondes chrono ce qui rend ton cabinet unique. S'il piche pas direct, C'est que c'est trop compliqué. exactement, trop flou. Et cette clarté, elle est essentielle pour fidéliser. Il rappelle que 65% du business vient des clients réguliers. Donc il faut qu'ils sachent pourquoi ils reviennent chez vous et pas ailleurs. Une raison simple, mémorable. Précisément. Ce qui nous amène à une autre idée forte de Massoudi, et là c'est peut-être encore plus étonnant. Il faut avoir un ennemi. Un ennemi, carrément. Oui, mais attention, pas un concurrent, pas une autre clinique. C'est plus subtil. C'est-à-dire? L'ennemi, c'est une idée reçue, un concept, une frustration que tes patients idéaux détestent déjà. Ah, d'accord.
Un ennemi abstrait en quelque sorte. Voilà. Et pourquoi c'est puissant? Psychologiquement, ça crée un « nous contre eux », le cabinet et ses patients, unis contre cette idée. Ça soude la communauté. Ensuite, ça simplifie les choses. Au lieu d'un choix complexe, c'est « va, nous les gentils, contre le méchant concept ». Ça rassure. D'accord. Et enfin, ça légitime l'investissement du patient. C'est plus juste un soin, c'est participer à une cause presque, lutter contre quelque chose qui nous énerve tous. C'est puissant, oui. Et il donne même des exemples concrets d'ennemis possibles. Ah oui, vas-y. Option 1, le mythe du vieillir avec grâce. Ah, celui-là. La pression sur les femmes, quoi. Exactement. Le cabinet se positionne contre cette idée que les femmes doivent s'effacer avec l'âge. Il cible celles qui refusent ça. Les rebelles, en gros. Voilà. Option 2, les usines à injection low cost. Là, l'ennemi, c'est la standardisation, le manque de personnalisation. C'est ça. Le cabinet devient l'artisan du sur-mesure pour ceux qui veulent de la qualité et pas un visage passe-partout. Ceux qui voient leur visage comme un investissement. Tout à fait. Et option 3, le mouvement natural only. Qui culpabilise ceux qui font des améliorations. Oui. L'ennemi, c'est ce jugement. Le cabinet se positionne comme un espace de liberté où on assume ses choix sans s'excuser. Pour les gens décomplexés. 3 options très différentes, mais qui parlent chacune à un type de patient bien précis. Et pour bien montrer comment utiliser cet ennemi, il fait une analogie que je trouve top, Netflix contre Blockbuster. Ah oui, le coup des frais de retard. Exactement. Blockbuster dominait, mais tout le monde détestait ses frais. Netflix a attaqué là-dessus. Et ça a marché. Il dit de faire pareil en esthétique, trouver les frais de retard, les points de friction et se positionner contre. Donner des exemples? Oui. Contre les délais d'attente, message. Retouche le jour même pour les femmes qui n'attendent pas. Poum. Direct. Contre la peur du résultat, message. La beauté sur mesure, des résultats si naturels que ça devient votre secret. Malin, ça rassure et ça positionne. Contre le jugement, message. Amélioration sans explication ni excuse. Clair, net, précis, ça définit contre quoi on se bat. Et ça répond à une vraie douleur. Tout à fait. Et cette stratégie de l'ennemi, évidemment, elle ne fonctionne que si on comprend vraiment ce que veulent les patients, au fond. Oui, il revient toujours à ça. Il rappelle le chiffre, 70% des clientes ont des revenus supérieurs à 75 000 $. Ces gens-là n'achètent pas juste un produit. Ils achètent une transformation. Une émotion. Exactement. Et le job du praticien, c'est de creuser. Il parle d'une hiérarchie des désirs. Laquelle? D'abord, le désir de surface. Je veux moins de pas de doigts. Ok, le besoin exprimé. Ensuite, le désir plus profond. Je veux avoir l'air aussi jeune que je me sens. Ah oui, déjà plus personnel. Et enfin, le désir ultime, souvent caché. Je veux retrouver ma confiance, mon pouvoir, ma place dans ce monde obsédé par la jeunesse. Waouh, c'est puissant. Et c'est là, à ce niveau ultime, que le message doit connecter pour créer une vraie loyauté. C'est l'analogie de la perceuse qu'il utilise, c'est ça. Oui, exactement. Personne n'achète une perceuse pour la perceuse. On achète le trou dans le mur. Mais pourquoi le trou? Pour accrocher en tableau? Pourquoi le tableau? Pour se sentir bien chez soi, être fier. C'est le sentiment final qui compte. Et il transpose ça à l'esthétique. On ne veut pas du botox, on veut la confiance pour entrer dans une pièce sans complexer. C'est le traitement à cette émotion finale. C'est ça. Et tout ça, bien sûr, en tenant compte des tendances du marché. C'est crucial. Quelles sont les grandes tendances qu'il identifie pour, disons, 2025 et après? Alors, il y a une grosse demande pour la médecine régénérative, les biostimulateurs, tout ce qui améliore la peau de l'intérieur. D'accord, le côté soin profond. Oui, aussi, la recherche de résultats très naturels, surtout sur le bas du visage, ovale, cou. La fameuse jawline. C'est ça. Mais surtout, le minimal downtime, des traitements efficaces, mais avec peu ou pas de temps de récupération. Les gens n'ont pas le temps, quoi. Voilà, ils veulent des résultats sans mettre leur vie sur pause. Et ça, c'est une énorme opportunité pour se positionner. Il donne un exemple de message qui utilise ça. Oui, un truc comme le lifting en 15 minutes pour les femmes qui refusent de choisir entre beauté et carrière. Ah oui, c'est percutant. Ça cible, ça répond aux besoins de rapidité, ça valorise leur temps. Et ça se positionne contre l'ennemi implicite, la chirurgie lourde. C'est un excellent exemple de message polarisant, clair et ancré dans les désirs actuels. Exactement. Bon, alors concrètement, comment on le crée, ce fameux message culte? Il propose une méthode. Oui, en 3 étapes. Ok, je t'écoute. Étape 1, identifier la frustration numéro 1 du patient idéal. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir en gros? Qu'est-ce qui le saoule le plus dans l'offre actuelle? C'est ça, il faut aller chercher les plaintes récurrentes. Marre d'avoir l'air figé, frustré par les promesses de naturel non tenues, fatigué d'être jugé. Isoler la douleur principale. D'accord, étape 1,
trouver le bobo. Et l'étape 2? Étape 2, positionner le cabinet comme l'antidote. La solution miracle à ce problème précis. Exactement. Pas juste une option, mais la réponse. Si la peur, c'est l'artificiel, vous êtes l'expert du naturel. Si c'est le jugement, vous êtes le havre de paix. Vous êtes la réponse à leur prière, quoi. C'est un peu ça, oui. Et la 3e étape? Étape 3, créer un choix binaire. Ah, le fameux soit, soit. Voilà, chaque contact doit renforcer l'idée, il y a notre approche unique qui résout le problème et il y a les autres qui l'incarnent. Il donne un exemple de formulation pour ça? Oui, un truc assez direct. Soit vous investissez dans une expertise artistique pour votre visage, soit vous jouez à la roulette avec des solutions basiques. Pour l'exceptionnel, il n'y a pas de milieu. Ça force un peu la main, mais ça positionne clairement la valeur. C'est le but? Ok, on a le message. Mais ensuite, il faut le tester, j'imagine. Absolument. Il insiste énormément là-dessus. C'est critique et souvent zappé. Et comment on teste? Il propose plusieurs tests pratiques. D'abord, le test du café. Le réceptionniste d'hôtel, mais au café? Un peu ça. Tu peux expliquer ton positionnement unique à un inconnu en 30 secondes, le temps de prendre un café, et il comprend. Sinon, faut simplifier. Voilà. Ensuite, le test de la réaction émotionnelle. Est-ce que ça touche la cible? Oui. Est-ce que le patient idéal se sent compris, enthousiaste? Est-ce qu'il dit « oui, c'est ça » ? Et est-ce que les autres sont un peu perplexes? Exactement. Si oui, c'est bon signe. La polarisation marche. D'accord. Et le dernier test? Le test de mémorisation. Est-ce que c'est simple et accrocheur au point que les patients peuvent le répéter à leurs amis? L'exemple de Cool Sculpting? C'est ça. Réduction non invasive de la graisse, personne retient. Sculpter votre corps en regardant Netflix, ça marque. Simple, imagé, partageable. Voilà. Donc, une fois qu'on a ce message testé et validé, l'étape ultime, c'est la cohérence totale, c'est ça? Cohérence absolue. Ce message doit être partout. Sur le site web, les réseaux sociaux, en consultation. Chaque mot, chaque image doit respirer ce positionnement. Oui, combattre l'ennemi, célébrer la tribu, présenter le choix binaire, tout doit être aligné. Pas une seule fausse note. D'accord, c'est un vrai travail de fond. C'est clair. Bon, pour conclure un peu sur les idées d'Ari Massoudi, le message principal, c'est que dans ce marché esthétique qui explose, on parle de presque 15% de croissance par an pour les med spa d'ici 2034, c'est fou. Être bon techniquement. C'est la base, mais ça ne suffit plus du tout. Voilà. Pour bâtir cet empire clinique, il faut oser autre chose. Un message fort, clivant, qui crée une communauté, une tribu. Ça change complètement la perspective sur la stratégie de marque dans ce domaine. Le choix, c'est plus entre telle ou telle technique marketing, c'est entre deux postures. Lesquelles? Soit tu restes un bon technicien, mais interchangeable, noyé dans la masse, Et tu te bats sur les prix. ou la dernière machine à la mode, Soit tu oses construire une marque avec une identité forte, un message qui divise, pour que tes patients deviennent des fans, des ambassadeurs. qui non seulement reviennent, mais qui en amènent d'autres. C'est ça l'idée de la tribu. Le potentiel est là, la demande est énorme, les gens cherchent plus qu'un soin. La question, c'est d'avoir le courage d'adopter cette approche polarisante. C'est un vrai choix stratégique. Et pour finir, on laisse cette question, tirée de Massoudi pour réfléchir. Qu'est-ce que votre patient idéal déteste le plus dans l'offre actuelle en médecine esthétique? Trouver cette frustration. Et votre empire commence là.